Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu délicat, les péchés qu'on appelle les péchés capitaux. Et pour atténuer en quelque sorte le propos, nous allons le faire avec ce maître de vie spirituelle qui était un homme éminemment doux, saint François de Sales. On peut dire que la cause principale de nos souffrances, elle ne se trouve pas d'abord dans notre corps, bien que nous souffrions effectivement dans notre corps, mais c'est surtout dans notre cœur et dans notre âme, comme on disait autrefois. Et de ce point de vue, bien, le péché, c'est vraiment la maladie de l'âme, ce qui nous fait le plus souffrir et ce qui peut aussi évidemment faire souffrir les autres. On parle beaucoup à l'heure actuelle de guérison intérieure. Les blessés de la vie, des blessures qui peuvent remonter très très loin jusqu'à la conception même, voire même la vie intra-utérine. Eh bien, cette guérison intérieure, elle est toujours un don de la grâce de Dieu, moyennant notre collaboration, notre libre collaboration. C'est bien la question que pose Jésus à Bartimée, l'aveugle de Jéricho. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bien sûr que le Seigneur peut nous guérir, il est le bon médecin, mais est-ce que nous voulons vraiment guérir? Seul le Christ, celui qui a pris sur lui toutes nos infirmités, tous nos péchés, nos blessures, comme le dit Isaïe, seul le Christ peut nous guérir de ces traumatismes intérieurs et en particulier de leurs conséquences aliénantes dans notre vie actuellement encore. Beaucoup de nos blessures remontent, comme je l'ai dit, à l'enfance, mais ce qui nous fait peut-être le plus souffrir, c'est que nous souffrons des conséquences de ces blessures dans notre vie, dans nos relations avec Dieu, envers nous-mêmes et envers les autres. Faisons donc confiance au Christ qui est le bon médecin. Il est le bon pasteur, il est aussi le bon médecin, celui qui seul peut nous guérir en totalité. Saint François de Sales, qui vivait au XVIe siècle, 1567-1622, a toujours vu dans les péchés justement de véritables maladies spirituelles. Il voit aussi en Jésus le bon médecin dont chacun de nous a besoin. Une citation qui tombe à propos de saint François de Sales, « Nous sommes tous malades », constate-t-il. La Sainte Église est un hôpital dans lequel il y a une quantité de malades atteints de diverses maladies. Et le Sauveur est le souverain médecin. C'est avec saint François de Sales que nous allons aborder donc ces péchés qu'on appelle péchés capitaux. Le catéchisme de l'Église catholique en dit quelques mots au numéro 1866-1867. Pourquoi capitaux? Bien parce qu'ils engendrent, ils sont générateurs d'autres péchés ou d'autres vices, comme on dit en théologie morale. Alors nous les connaissons bien, mais peut-être est-il besoin de rappeler cette liste des 7 péchés capitaux. L'orgueil, l'avarice, l'envie ou la jalousie, la colère, la luxure, on pourrait dire aussi l'impureté, la gourmandise et la paresse ou la tristesse spirituelle. C'est donc à la lumière de saint François de Sales que nous allons pouvoir dire maintenant un petit mot sur chacun de ces péchés capitaux et puis surtout apprendre à lutter contre le péché en pratiquant justement ce qui est directement opposé au péché ou au vice, c'est-à-dire la vertu qui lui est contraire, et c'est celle-là qui nous permettra de vivre vraiment heureux, alors que le péché, le fruit détestable du péché, c'est évidemment la tristesse.